Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boinet. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Ensemble dans sa présence. Amen. On veut saluer au milieu de nous nos sœurs diaconesses. On est vraiment heureux, encore une fois. Bienvenue, on est content de vous avoir avec nous. C'est vrai que dimanche après dimanche, nous sommes des voisins, mais aujourd'hui, on est ensemble et nous formons l'Église de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Je voudrais aussi saluer Stéphanie, qui vient nous faire un petit coucou. Ça fait un petit moment que Stéphanie, avait dû déménager, mais aujourd'hui, on est content de te voir au milieu de nous. Que Dieu te bénisse et te fasse du bien. Prenez du temps de vous saluer à la fin du culte. C'est toujours bon d'exercer la communion fraternelle. Amen. Alors, j'aimerais poser une question en introduction. Ce matin, avez-vous l'assurance de votre salut? Amen. Êtes-vous certain d'être sauvé et d'avoir fait la paix avec Dieu? C'est une question vitale, une question importante, une question fondamentale. Et la parole de Dieu est pleine de promesses à ce sujet parce que la parole de Dieu veut nous amener à avoir de l'assurance en ce qui concerne notre salut. J'entends moins de amen. Dieu veut que nous ayons de l'assurance en ce qui concerne le salut, parce que le salut est une sécurité, pas quelque chose dont nous devons douter tous les 5 minutes. Amen. Je ne vous sens pas convaincu là. Il y a pas mal de promesses et de textes qui nous parlent de cela, mais j'aimerais vous lire un des plus connus, Romains 8. À partir du verset 28, il nous dit ceci: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Vous remarquez qu'à chaque fois, ce n'est pas nous qui sommes les acteurs de ce qui se passe ici dans ce passage, mais c'est Christ. C'est lui qui a fait ces choses. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. N'est-ce pas là une promesse extraordinaire qui doit fonder dans notre cœur une grande assurance en ce qui concerne notre salut? Parce que c'est Christ qui l'a accompli. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Si Christ est venu habiter en moi, si j'ai fait cette démarche de foi envers lui et qu'il est venu toucher mon cœur, alors je dois avoir au fond de moi cette assurance que j'appartiens à Christ, à Dieu. Je dois avoir ce témoignage intérieur comme quelques versets plus haut nous le dit Paul, où l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit dit « Abba, Père ». Nous savons dans notre cœur que nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais que nous avons été réconciliés avec le Père. Amen. Rien ne peut nous séparer de son amour, ni empêcher l'accomplissement de ce qu'il a commencé en nous. Mais pourtant, souvent, face à notre faiblesse, à nos manquements, à notre péché, nous doutons. Comme si le salut parfois dépendait de nous.
comme si c'était quelque chose pour lequel nous avions pu faire quelque chose. Mais la réalité, c'est que Christ a tout accompli. Nous, cela signifie que nous n'avons rien accompli. Et que même nous n'avons rien à accomplir parce qu'il a déjà tout accompli. Nous avons simplement à faire confiance à son œuvre, à ce qu'il a accompli. Paul dira dans une autre lettre, celle qu'il a écrite aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, mais nous sommes sauvés parce que Dieu nous fait grâce et qu'il a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Rien d'autre. Bien qu'il y ait de nombreux textes et des promesses en faveur de l'assurance du salut, il y a aussi d'autres textes qui parfois nous terrorisent. Parce qu'ils semblent dire que peut-être nous pourrions perdre notre salut. C'est le cas, par exemple, de ce passage où Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché qui ne peut être pardonné. Peut-on perdre son salut? Ou au contraire, faut-il vivre dans l'assurance du salut? Je crois qu'il est nécessaire de comprendre le salut en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est le casque qui protège nos pensées et qui nous permet de tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Mais pour comprendre le salut, il faut le faire à la lumière de toutes les Écritures. Et comme nous ne pouvons pas ce matin tout dire, tout lire, j'ai choisi de méditer avec vous un texte de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi l'Épître aux Hébreux? Parce que c'est le texte, un des livres dans lequel on parle le plus d'assurance. Un des textes que l'on connaît le plus dans l'Épître aux Hébreux, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, ou la ferme assurance des choses qu'on espère. On parle d'assurance là, non? Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, c'est aussi dans ce livre qu'il y a des passages qui nous font parfois dresser les cheveux sur la tête de peur en se disant « Mais si c'était moi, peut-être je ne peux plus être pardonné. Peut-être Dieu me rejette définitivement et j'ai perdu l'occasion de pouvoir être en paix avec lui. » J'aimerais particulièrement lire avec vous et méditer avec vous ce matin le chapitre 6 parce que particulièrement dans ce chapitre, il y a les deux aspects. Il y a à la fois un passage qui nous parle de ne plus être en capacité d'être pardonné à nouveau, mais il y a aussi ces passages dans ce même chapitre qui nous parlent de la promesse et de comment nous sommes appelés à placer notre foi et notre confiance comme Abraham dans cette promesse afin d'être remplis d'une grande assurance. Lisons les 3 premiers versets pour commencer. Hébreux 6, versets 1 à 3. « C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. » Alors, pour bien comprendre ce que l'auteur commence à dire dans ce passage, il est important de replacer cela dans son contexte. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse justement à des Juifs qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Amen. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils ont placé leur foi dans ce sacrifice qui, pour eux, est une source de salut et de réconciliation avec Dieu. Mais les temps sont difficiles. Il y a de la persécution. Et justement, à cause de leur foi en Christ, ils sont persécutés. Ils se mettent à devoir supporter des violences. Et certains sont tentés de retourner à l'ancienne alliance, tentés d'abandonner la foi en Christ
en se disant peut-être j'ai fait erreur, peut-être j'ai laissé ma foi divaguer et j'aurais dû rester sur la foi de mes pères, parce qu'au moins elle ne me faisait pas être persécuté, elle ne m'amenait pas à la souffrance. Et peut-être cette souffrance est un message que Dieu m'envoie pour me dire retourne sur le bon chemin. Et l'auteur va, tout au long des premiers chapitres, chercher à démontrer en quoi Christ, en tout, est supérieur. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à la loi, il est supérieur aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. Christ est supérieur en toutes choses. Et alors qu'il est en train, dans le chapitre 5, de développer cette idée que Christ est supérieur aux grands sacrificateurs de l'ancienne alliance, ceux que les Juifs connaissent bien, à un moment donné, il vient leur dire, mais il y a un problème, vous êtes devenus lents à comprendre. Et d'ailleurs, dans ces premiers chapitres, il a donné déjà quelques avertissements à leur sujet. Au chapitre 3, même au chapitre 2, il leur dit qu'ils ont commencé à dériver vis-à-vis de la parole de Dieu. Que leur attention n'est plus centrée sur ce que la parole de Dieu enseigne, mais qu'elle est davantage centrée sur les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Et un petit peu plus loin, au chapitre 3 et 4, il dit même qu'ils ont commencé à douter de la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont commencé à douter de la parole de Dieu, qu'ils ont commencé à ne plus regarder seulement à ce que Dieu enseigne, à être non plus seulement dans la foi, alors ils sont devenus lents à comprendre, comme si ils étaient constamment obligés de revenir sur les choses essentielles de la foi, comme des petits bébés à qui on devait continuer de donner le biberon, et que dès que l'on commence à expliquer des choses qui sont un peu plus difficiles à comprendre, eh bien ils n'arrivent plus à saisir, ils n'arrivent plus à comprendre, parce qu'ils ne sont plus tout à fait dans une démarche de foi. Ils ne grandissent pas comme ils devraient, et même ils ont cette tendance à vouloir reposer constamment les fondements de la foi. Avez-vous remarqué que parfois notre manque d'assurance en ce qui concerne le salut nous amène dans un cercle vicieux qui est celui de reposer constamment les fondements, celui de se reconvertir tous les 5 dimanches, en se disant, voilà, peut-être comme je n'arrive pas à voir les fruits que je voudrais voir, comme la vie est difficile, comme ça ne marche pas comme je voudrais que ça marche, peut-être je n'ai pas bien compris, et systématiquement on revient au b.a.-ba, systématiquement on revit les mêmes choses sans réussir à grandir, sans réussir à construire quelque chose de durable et de solide avec Christ. Mais dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le salut est notre fondement, notre fondation. Et si nous doutons de sa valeur et n'avons aucune assurance à son sujet, alors il devient difficile de construire et d'aller plus loin. Et constamment, on est en train de vouloir reposer ces fondements sans jamais avoir l'assurance que vraiment ces fondements ont été bien posés parce que nous n'en voyons pas les fruits dans notre vie. Dès que survient la difficulté, l'opposition, nous nous mettons à douter. Même face à nos échecs, nous voulons parfois même constamment tout reprendre à zéro en disant certainement je n'ai pas compris, je ne suis pas à la hauteur, Dieu, là encore une fois je suis tombé, Dieu ne va plus me pardonner. Et on ne sait plus par quel bout prendre notre vie spirituelle et on a vraiment la sensation de tourner en rond. Mais face à cela, à tout ce découragement, à cette fatigue, il y a comme une peur constante. Et nous nous demandons constamment si vraiment nous sommes sauvés, si Dieu nous aime, si vraiment il est pour nous dans cette épreuve. Comme ces Hébreux qui, face à l'épreuve, se sont mis à douter de leur propre foi et du bien fondé de ce qu'ils avaient mis leur confiance en Christ. Ils se sont dit, pourquoi bon cette épreuve? Peut-être Dieu est en colère contre moi. À quoi bon cette vie difficile? Peut-être je n'ai rien compris. Et au lieu de grandir, au lieu de s'affermir, au lieu de construire, eh bien, cycliquement, ils reposent des fondations. C'est ce que l'auteur dit à la fin du chapitre 5, c'est qu'il faut dépasser le b.a.-ba de la foi. Il y a plus que cela. Il faut que ce soit des fondements
qui soit solide, sur lequel nous posons et construisons notre vie avec Christ afin que nous devenions des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui vivent et qui portent du fruit pour la gloire de Dieu. Et si vraiment nous voulons porter ces fruits, devenir matures, alors il faut dépasser le b.a.-ba et il faut aller de l'avant, se porter vers ce qui est plus grand et plus puissant que ces choses. Pour tout cela, tout chrétien, effectivement, on commence par la base, effectivement, ça commence par là, la foi. Tout chrétien doit poser et avoir de fermes fondements, et ces fondements viendront nourrir la foi et la ferme assurance de notre salut. Et l'auteur parle de la repentance et de la foi en Dieu. Et je crois que oui, c'est la porte d'entrée pour recevoir Jésus et être véritablement libre. Je ne peux pas avoir d'assurance dans mon salut si je n'ai pas d'abord expérimenté une véritable repentance et à commencer à manifester une confiance et une foi en Dieu. Si je n'ai pas vécu cette expérience de la nouvelle naissance, alors bien entendu, je ne serai jamais assuré de mon salut. Ça commence par là. J'ai besoin d'expérimenter une véritable repentance, une repentance qui mène à la foi en Dieu, une repentance où je comprends mon péché et donc mon besoin viscéral de Christ dans ma vie comme sauveur. Si je n'ai pas compris que j'avais besoin d'être sauvé, alors je n'ai donc pas besoin d'un sauveur. Ça commence par la repentance. Si tu veux avoir l'assurance de ton salut, il faut que tu vives une réelle et une sincère repentance. C'est par ce moyen que tu abandonneras réellement ton péché et que tu demanderas à Jésus de te pardonner et de t'accepter auprès de lui. Et cette démarche est le fondement de notre foi, de notre espérance. C'est le moyen par lequel nous franchissons la porte étroite et par lequel nous nouons une relation étroite avec Jésus-Christ. Mais si nous n'avons pas besoin de Christ comme Seigneur et Sauveur, alors Christ n'a pas réellement de place dans notre vie et nous n'avons donc aucune assurance en ce qui concerne ces choses. Et trop souvent, beaucoup de gens dans les églises n'ont pas d'assurance en ce qui concerne le salut parce qu'ils n'ont pas vécu de réelle repentance, peut-être simplement quelques remords, ou ils savent que telle et telle chose ne sont pas bonnes dans leur vie, mais jamais ils ont pris la peine d'exposer ces choses à la lumière de la parole de Dieu, de confesser leurs péchés avec larmes et tremblements en disant « Seigneur, mon péché me condamne, j'ai besoin de toi, car sans toi je suis perdu ». Parce que la repentance est une question de vie et de mort. Et si je ne me repens pas, alors je demeure dans ma mort spirituelle, dans mon aveuglement, dans un cœur qui est loin de Dieu et qui n'a absolument aucune assurance en ce qui concerne le salut. Ensuite, il est question des baptêmes. Le baptême, c'est l'image à la fois de la puissance de l'engagement, celui que le Seigneur attend de nous. Si j'ai vécu cette nouvelle naissance par la repentance et la foi placée en Jésus-Christ, alors Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et comme il est mon Seigneur, je veux faire sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi ? Et la volonté du Seigneur, c'est que nous nous engagions à la même mesure que lui s'est engagé pour nous. Il s'est donné corps et âme pour nous. Et il attend que nous lui donnions notre vie. Et c'est pourquoi l'un des premiers commandements qu'il nous demande, c'est de s'engager au travers des eaux du baptême. Et ce baptême, c'est le premier signe de notre soumission, de notre obéissance. Et en me soumettant à sa personne et en prenant la place qu'il me donne dans son corps, parce que c'est ça aussi que ça symbolise, je prends ma place, quand je m'engage au travers des eaux du baptême, je rentre dans la famille de Dieu, je deviens membre de son corps à part entière, parce que c'est quelque chose que j'ai officialisé. Eh bien, c'est comme une fondation de plus, une assurance de plus. Si tu as la possibilité de t'engager et que tu ne le fais pas, alors tu douteras toi-même à un moment donné de ta sincérité
et de l'amour que Dieu a pour toi. Et cela mettra à mal ton assurance en ce qui concerne le salut. Tu diras, Dieu m'aime-t-il encore parce que je traîne à obéir ? Dieu est-il encore pour moi parce que je ne fais pas exactement ce qu'il attend de moi ? Mais quand on s'engage, quand on désire obéir, alors il y a comme une assurance qui prend la place dans notre cœur parce que nous savons que nous sommes là exactement où Dieu nous attend et que nous faisons exactement ce que Dieu nous commande. Et c'est une force à l'intérieur de nous. Mais si je n'obéis pas, si je ne m'engage pas, alors j'ai de la difficulté à expérimenter Dieu. Et cette difficulté à expérimenter Dieu me fait douter. Mais Dieu, ce matin, te dit, mets ta foi en action. Obéis à la parole. Fais ce que le Père t'a demandé. Et l'autre fondement, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est le partage de la bénédiction et en même temps l'appel au ministère. Quand on impose les mains, on bénit les autres. Et en même temps, quand on nous impose les mains, c'est souvent justement pour être équipé en vue du ministère et accomplir, rentrer dans l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Quand Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, alors j'aspire à partager ses bénédictions et à entrer dans ses plans pour ma vie. Et quand je suis dans cette dynamique-là de vouloir servir et être au bénéfice de la richesse du corps de Christ, alors j'ai encore plus d'assurance parce que je peux goûter et constater la réalité de la vie de Dieu au milieu de ma vie, dans la vie des autres, mais dans ma propre vie. Quand j'ai expérimenté Christ et que je me suis engagé pour lui, alors j'ai ce désir de recevoir plus et de donner aux autres. C'est quelque chose qui germe en moi et qui prend de plus en plus de place parce que Dieu me comble. Et si je veux que Dieu me donne encore plus, il faut que je puisse donner aux autres. C'est un principe spirituel. C'est comme la manne, si j'en prends trop et que je la garde seulement pour moi, elle finit par pourrir. Mais la bénédiction, elle se multiplie à mesure où je la partage, où je la donne, où je me donne. Où je donne à ceux que Dieu a placés à mes côtés. Et parce que je mets ma foi en œuvre dans la vie des autres, alors ma foi grandit comme l'assurance que Christ est à l'œuvre en moi. Parce que je le vois. Et c'est une assurance supplémentaire. Et puis il est question de la résurrection des morts et le jugement éternel. Tout ça, je vous le rappelle, ce sont le b.a.-ba de la vie chrétienne. Le fondement sur lequel nous devons construire par la suite, et nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes matures. Et la résurrection des morts et le jugement éternel, c'est l'espérance des choses à venir. C'est l'enseignement des Écritures sur ce qui s'en vient après. Et nous savons que même s'il y a des difficultés aujourd'hui, même s'il y a des épreuves, eh bien, quelque chose de meilleur s'en vient. Amen. Que le temps que je vis aujourd'hui n'est que temporaire. Mais que ce qui m'attend, et là, c'est ce qui est éternel. Savoir ce qui vient, comment Christ va se glorifier, vient nourrir mon assurance, justement, dans les moments difficiles. Vient me donner vraiment une solide base de pouvoir tenir ferme face aux difficultés. Parce que je sais ce qui s'en vient. Je sais la victoire que Christ va manifester. Je sais qu'un jour, tous les yeux verront que toute bouche confessera et que tout genou pliera devant Christ et confessera qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et que même si aujourd'hui certains s'opposent à moi parce qu'ils refusent de le reconnaître, eh bien un jour ils vont le faire. De fermes fondations. Notre espérance est grande en réalité. Mais cela n'est que la base. Il y a plus. Nous sommes appelés à vivre de progrès spirituel en progrès spirituel. Et pour cela, il faut que la foi soit fondée, affermie et à l'œuvre. Continuons notre lecture. Et là, nous arrivons dans un passage justement qu'on n'aime pas trop. Verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude,
car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien et elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Alors qu'il dit clairement vouloir exposer des vérités qui vont aider à entrer dans une foi mature, il commence ici, avec ce passage qu'on vient de lire, par dire des choses qui, c'est vrai, parfois effraient beaucoup de monde. C'est d'ailleurs ces versets qui sont souvent cités quand certains disent, voilà, faites attention, vous pouvez perdre votre salut. Mais si vraiment l'auteur voulait nous amener à craindre de perdre notre salut, alors il n'aurait ni commencé comme il vient de commencer, et il n'aurait surtout pas continué comme il va continuer par la suite ce chapitre 6. L'auteur va, effectivement, après ce passage difficile, parler de la promesse et du serment de Dieu, qui sont deux preuves irréfutables, qui témoignent du caractère irrévocable de sa décision de nous sauver. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Il dit même que c'est une ancre solide et ferme pour notre âme, une source d'assurance pour notre salut. Et s'il voulait que nous comprenions que nous pouvons perdre notre salut, alors clairement, il ne parlerait pas de toutes ces choses après. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire et comment comprendre ce passage ? L'auteur reconnaît lui-même que ce passage-là est une parole sévère. C'est ce qu'il dit au verset 9. Mais elle n'a pas pour but de décourager, mais au contraire d'encourager. Il ne veut pas semer le trouble, mais au contraire donner de l'assurance. Elle a pour but d'affermir et non de faire douter. En fait, si l'on regarde bien, il y a un contraste entre le « nous » dont il parle avant et après, et le « eux », « ils » dont il parle spécifiquement dans ce passage. Il veut souligner qu'il y a une différence entre ces gens-là et eux. Les personnes dont il est question ici sont des personnes qui ont bénéficié de nombreuses grâces, mais qui malgré cela se sont détournées de la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Ce sont des personnes qui, en apparence, ont la foi, mais qui en réalité n'ont jamais connu la régénération d'une nouvelle naissance. Les fondements n'ont jamais réellement été posés dans leur vie. Dans ce passage, il dit qu'ils ont bénéficié de grands privilèges, mais cela ne fait pas pour autant d'eux de véritables chrétiens, parce que des inconvertis peuvent expérimenter ces choses. Il dit « Ils avaient une fois été éclairés. Ils avaient entendu l'évangile de la grâce de Dieu et n'étaient plus dans les ténèbres en ce qui concerne le salut, c'est-à-dire qu'ils ont entendu et compris le message de l'évangile. Ils en ont été au bénéfice, mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont entendu qu'ils l'ont accepté. Judas Iscariote en est un exemple. Il avait été éclairé, mais il a rejeté cette lumière. Il dit aussi, ils ont goûté le don céleste. Le don céleste, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. C'est le cadeau que Dieu nous a fait. Ils ont goûté à sa bonté, mais ils ne l'ont jamais reçu par un acte de foi précis. Il est possible de goûter sans manger ni boire. Jésus à la croix, quand les hommes vont lui offrir, alors qu'il est en train de souffrir, du vin mêlé de fiel, il va goûter, mais il va refuser de le boire. Il n'est pas suffisant de goûter Christ. Et Christ ne veut pas seulement que nous le goûtions. Christ désire que nous le recevions pleinement, pas seulement comme un sauveur pour soulager notre conscience, mais comme sauveur et Seigneur de notre vie. Parce que nous n'avons pas de vie en dehors de lui. C'est lui la source de la vie éternelle. Il dit aussi qu'ils avaient eu part au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans la vie des hommes aussi avant la conversion. Vous êtes d'accord avec ça ? Il sanctifie certains incroyants. C'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Corinthiens, où dans le mariage, voilà, le mari est sanctifié par l'épouse qui a donné sa vie à Christ. Ça veut dire que
il est dans une position privilégiée. Et on sait tous que le Saint-Esprit, dans la vie des incroyants, convainc de péché, de justice et de jugement. Mais que chacun est responsable du choix qu'il fait vis-à-vis de cette conviction qu'il reçoit du Saint-Esprit. Il conduit les hommes à la repentance et leur montre que Christ est la seule espérance. Les hommes peuvent aussi bénéficier d'une certaine œuvre du Saint-Esprit sans pour autant qu'il demeure en eux. Il dit aussi qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Quand ils entendirent prêcher l'Évangile, peut-être ils furent émus et se sentirent attirés par lui. Parce que c'est malgré tout une bonne nouvelle. Amen. La parole de Dieu est une parole qui touche nos cœurs, qui nous fait du bien parce qu'elle est vivante et qu'elle produit la vie chez ceux qui la reçoivent avec foi. En fait, il ressemble à la semence qui tombe dans le sol pierreux. Ils entendirent la parole et la reçurent aussitôt avec joie, mais ils n'avaient pas de racines en eux-mêmes. Ils persévérèrent pendant un temps, mais quand la tribulation ou la persécution arriva à cause de la parole, ils chutèrent aussitôt. Et puis, il est dit aussi qu'ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Ici, le terme puissance, ça parle des miracles. Ils ont goûté aux miracles que l'Église manifestait en son sein. Elles ont assisté à de grandes choses. Et nous avons l'exemple de la multiplication des pains. Tant d'hommes et de femmes ont assisté à ce grand miracle. Mais que va dire Jésus quand cette foule, les jours suivants, vont revenir? Ne va-t-il pas leur dire, vous venez à moi pour le miracle, pour le pain, et non pas parce que vous avez saisi qui je suis réellement? Si ces hommes sont tombés après avoir joui des privilèges qui viennent d'être énumérés, il est impossible de les amener de nouveau à la repentance parce que malgré leur expérience et leur conviction, ils ont choisi délibérément de rejeter Christ et pas seulement une simple indifférence à son égard, mais vraiment de s'opposer à lui, une véritable trahison, une opposition manifeste et un mépris déclaré à l'égard de sa personne et de son œuvre. Ça, c'est mon interprétation, mais je pense que ces gens dont l'auteur de l'Épître parle sont des gens qui étaient dans l'Église et qui peut-être sont devenus les persécuteurs de ceux qui doutent aujourd'hui et se disent peut-être « nous n'avons pas fait le bon choix ». Des gens qui étaient comme des chrétiens, qui avaient le même discours des chrétiens, mais qui un jour ont retourné leur chemise et se sont mis à persécuter leurs frères en leur disant « vous êtes trompés de chemin » et à leur faire beaucoup de mal. Soyons très clairs, ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui serait rétrograde ou de quelqu'un même qui serait chrétien et qui aurait péché. Il n'est pas question de cela ici, mais bien de quelqu'un qui n'a jamais connu la nouvelle naissance et qui, malgré qu'il se soit approché de très très près de la bénédiction et du salut, et qui même a pu y adhérer d'une certaine manière, mais ne l'a jamais véritablement saisi. Ils avaient l'apparence, mais pas le fruit. C'est ce qu'il dit quand il parle des deux terrains. Il dit, voilà, la pluie est tombée sur ces deux terrains, mais un va donner du bon fruit, et Dieu va mettre la bénédiction, et l'autre va ne donner que des épines et des buissons, et celui-là ne sera bon qu'à être maudit et brûlé. Qu'est-ce que voulait l'auteur en parlant de cela? Je crois que vraiment le but de cet avertissement, c'est d'encourager ces gens. Lisons à partir du verset 9 maintenant, on va s'arrêter au verset 12. « Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que, dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. » Ici, l'auteur, je fais une parenthèse, est en train de dire, voilà, je viens de parler d'un certain type de personne, mais rassurez-vous, ce n'est pas vous
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas grandi comme vous auriez dû grandir, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le doute en ce qui concerne votre foi que vous êtes de ces gens-là. Au contraire, il continue au verset 10 et il dit « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » En gros, il dit « Voilà, Dieu lui-même en est témoin. Votre vie a manifesté la réalité de votre foi par l'attitude que vous avez manifestée, par les fondements qui ont été posés dans votre vie au travers de votre obéissance et de l'œuvre que vous avez manifestée envers les frères et les sœurs. Il y a du fruit dans votre vie, même s'il n'est pas encore parfait, même s'il y a des choses que je peux vous reprocher, même si votre foi n'est pas au beau fixe. Vous n'êtes pas de ces gens-là. Dieu a commencé une œuvre dans votre vie et il veut la mener jusqu'à son terme. En fait, l'auteur cherche à les encourager à poursuivre, à persévérer dans leur foi. Il leur dit, c'est difficile, c'est vrai. Oui, il y a de la persécution, c'est vrai, oui. Il y a des gens qui s'opposent à vous et qui vous tiennent des discours pleins de sagesse humaine, mais tenez ferme dans votre foi parce que la promesse qui est la vôtre est tellement supérieure à ce qu'ils veulent vous vendre. Christ est le meilleur de tous les cadeaux que vous n'aurez jamais. Verset 11. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis, une espérance certaine. Je le redis, une espérance certaine. Est-ce que quand on dit espérance certaine, on ne comprend pas assurance du salut? Il y a une assurance avec la promesse que Dieu nous donne. Je vous l'ai cité tout à l'heure, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est le même auteur qui dit cela. En gros, l'auteur de cette épître leur dit, voilà, j'ai utilisé un langage sévère pour vous amener à considérer qu'il en était différemment de vous. Oui, vous avez déjà manifesté les fruits prouvant ainsi la réalité de votre foi, et même si vous n'avez pas encore mûri comme il l'aurait fallu, et que vous vous êtes laissé décourager par l'adversité, ressaisissez-vous. Vous avez une grande assurance en Christ. Votre salut est réel. Alors soyez persévérants, impliqués et zélés. Rejetez l'indifférence et la nonchalance à cause des promesses qui sont les vôtres. Quand on réalise et qu'on saisit la grandeur, la hauteur, la profondeur et la richesse des promesses que nous avons en Jésus-Christ, alors on est prêt à tout pour les obtenir, non? Si quelqu'un vous propose un trésor, est-ce que vous ne seriez pas prêt à tous les efforts pour avoir ce trésor? C'est un peu ce qu'il dit. Il dit, mais ne relâchez pas votre zèle, soyez persévérants. Ne laissez pas ces discours vous atteindre, mais plongez vos regards dans la parole, soyez dans la foi. Persévérez dans votre foi parce que c'est par ce moyen-là que vous allez avoir toujours une plus grande assurance de votre salut, parce que les promesses dans lesquelles vous mettez votre confiance sont certaines. Ce n'est pas des petites promesses comme ça faites d'hommes, mais ce sont les promesses de Dieu. C'est par la mise en œuvre de ma foi, par ma persévérance dans les difficultés que mon assurance du salut et des promesses continuera de grandir et à devenir de plus en plus concrète. Autrement dit, en mettant ma foi en action avec persévérance, je permets à l'espérance de s'épanouir pleinement dans ma vie parce que je commence à en expérimenter ses bienfaits. J'aimerais lire ce passage de l'Épître aux Romains qui peut-être résume bien tout cela. C'est Romains 5, versets 1 à 5. Il dit ceci, si vous lisez dans la version Parole vivante. « Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui,
Nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Est-ce que là, on sent un petit peu de doute dans la pensée de Paul, pardon ? Non, hein ? On ne le sent pas. Au contraire, il exulte de joie parce qu'il a l'assurance que ce qu'il ne voit pas encore tout à fait, c'est déjà à lui, parce qu'il est dans cette démarche de foi et de confiance dans l'œuvre parfaite que Christ a accomplie et qu'il sait que son salut ne dépend pas de ses œuvres, mais de l'œuvre parfaite accomplie en Christ. Amen. Je continue ma lecture. Joie dans l'épreuve, mais il y a plus dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Vous voyez un peu le parallèle avec ce que vivent les Hébreux ? Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elle contribue à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients et à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Je le redis, notez-le. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. N'est-ce pas des paroles extraordinaires qui nous encouragent à persévérer, à ne pas baisser les bras, à marcher avec assurance, à rejeter la peur, à rejeter l'inquiétude, à rejeter tous ces sentiments et ces pensées qui nous submergent souvent quand nous passons par des temps difficiles, ou même quand nous sommes confrontés à notre pauvreté, à notre misère humaine, à notre incapacité par nous-mêmes de faire ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est parfait. Mais la parole de Dieu nous invite non pas à placer notre confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités, mais dans l'œuvre parfaite et excellente de Jésus-Christ, lui qui nous donne la capacité, la force, la sagesse et l'amour, par son esprit, les moyens dont nous avons besoin pour vivre en nouveauté de vie, pour accomplir sa volonté et nous réjouir de cette assurance qu'il nous donne. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous maintenir dans la peur et dans la crainte, mais dans une vie de triomphe et de victoire en Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu regardes tes difficultés, eh bien, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je te le dis, persévère dans la foi, retourne dans la position de foi dans laquelle Dieu veut que tu sois. Ne regarde pas seulement à tes faiblesses, mais regarde à la force qui est en Christ. Crie après lui, demande-lui de te la donner. Demande-lui la victoire dont tu as besoin pour vaincre et terrasser les ennemis qui se dressent devant toi, les situations qui se dressent devant toi. Tout à l'heure, n'avons-nous pas chanté ? C'est celui qui fend la mer et je peux la traverser. C'est exactement ça. Nous ne sommes pas appelés à être esclaves de la peur, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons nous positionner en tant que tels dans une démarche de foi et de conviction. Je vous demande de la persévérance, j'ai encore quelque chose à vous dire, de la patience. Bon, j'arrive presque à la fin, je vous rassure. Continuons notre lecture, verset 13 du chapitre 6. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. On voit ici qu'Abraham persévère dans la foi, même s'il ne voit pas encore, même s'il a chuté, même s'il s'est trompé, même s'il a voulu forcer la bénédiction par lui-même. Dieu a tenu sa promesse, non pas à cause d'Abraham, mais à cause de sa fidélité. Et la plupart des promesses que Dieu fait, et celle du salut est une de ces promesses, ne dépend pas de nous. Elle dépend de l'œuvre de Christ. Verset 16, en effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux,
Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement notre vie, l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. Quelle parole puissante! Dieu nous a donné deux preuves irrévocables sur l'œuvre et la promesse de son salut. Savez-vous que nous sommes, nous, les héritiers d'Abraham? Nous, les croyants, nous sommes héritiers d'Abraham. C'est ce que Paul dit aux Galates 3,29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. » Cette promesse, elle est pour nous. Et nous pouvons être sûrs, avoir de l'assurance dans cette promesse de salut, parce que Dieu a juré par son propre nom. Non seulement il avait fait cette promesse certaine, où il s'engage, mais en plus de cela, il fait un serment par son propre nom, comme une double preuve que voilà, c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra jamais remettre en cause. Je crois que c'est pour ça que Paul dit que rien ni personne, ni aucune puissance, ni rien, quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Avez-vous de l'assurance pour votre salut? Parce que si vous n'en avez pas, la parole de Dieu veut que vous en ayez. Dieu est venu affirmer, confirmer sa promesse. Waouh! Cette promesse, elle est immuable. Elle est pour nous. Et cette image de l'encre solide et ferme qui va au-delà du voile, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Cette encre, c'est qui? C'est Christ. Christ est notre encre à laquelle nous sommes fermement attachés par cette promesse. Et nous avons l'assurance que par cette promesse, alors je vais moi aussi, comme Christ, aller par-delà le voile, c'est-à-dire entrer dans la présence de Dieu et goûter à la réconciliation. Jésus ne nous l'a-t-il vraiment pas promis en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Bien sûr que si. Alors c'est vrai que quand on parle d'assurance du salut, on se dit, mais alors ça veut dire que voilà, je peux me la couler douce, peu importe ce que je vais faire, je vais être sauvé. Mais je crois que c'est mal comprendre la réalité du problème. C'est que quand je suis sauvé, quand j'ai été régénéré, quand je suis devenu le temple du Saint-Esprit, Dieu a commencé en moi une œuvre et il va la mener jusqu'à son terme. Amen, c'est ce que nous dit Philippiens 1,6. Il va la mener jusqu'à son terme. Et combien même je pêche, combien même je peux parfois endurcir mon cœur, le Saint-Esprit n'aura de cesse de toucher mon cœur et même moi-même. Je ne serai pas insensible à ma situation. Celui qui est vraiment né de Dieu se soucie du péché parce qu'il veut plaire à Dieu. Il veut demeurer dans l'amour parce qu'il a compris la richesse, la hauteur, la largeur, la profondeur de cet héritage qui est le sien et il est déterminé à ce que rien ni personne ne se mette entre lui et cet héritage. Est-ce que ce n'est pas Paul qui dit qu'à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, il a abandonné tout ce qui autrefois était pour lui quelque chose qui avait de la valeur ? Qu'il se porte vers ce qui est à l'avant et qu'il ne veut pas regarder vers ce qui est en arrière parce que c'est Christ qui est son trésor, son héritage, et qu'il veut courir la bonne course, et qu'il veut combattre le bon combat de la foi, et qu'il est déterminé à ce que rien ni personne ne l'empêche d'atteindre son but. Mais il est plein d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu est à l'œuvre dans ce processus, que ça ne dépend pas de lui. Mais malgré tout,
Parce qu'il y a cette grande promesse, la certitude de cette promesse attise ma foi. Cette promesse appelle ma foi à s'exercer. Cette promesse n'appelle pas à la nonchalance et à l'indifférence. Au contraire, cette promesse met en moi un feu et un zèle de désirer vivre et entrer pleinement dans ces choses. Parce que c'est extraordinaire. Celui qui est né de nouveau comprend ces choses. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas saisi encore et qui parfois font mine, comme cet homme parle là, de ces gens qui avaient toute l'apparence, mais qui en réalité, à un moment donné, vont abandonner, renier, humilier Dieu et Jésus-Christ. Et ceux-là, oui, peuvent se dire, bah oui, si j'ai l'assurance de mon salut, alors je vais faire ce que je veux, je vais profiter de la vie, et puis je n'aurai pas à me soucier. Mais il démontre par là qu'il n'a pas saisi, que les fondements n'ont pas été posés, que sa vieille nature n'a pas été brisée par la repentance et la foi en Christ. Mais quand l'œuvre du salut a commencé et que Dieu a mis en nous les arts de l'esprit qui nous font dire « Abba, Père », alors nous n'avons aucune crainte à avoir sur l'issue des choses et nous n'avons pas à nous laisser enfermer dans la peur et dans la crainte des accusations de l'ennemi, mais au contraire, nous avons notre foi à mettre en action dans l'œuvre parfaite de Christ, dans la victoire que nous avons en Jésus-Christ, et à nous lever droit sur nos jambes, à lever droit notre tête et à combattre le bon combat de la foi, mes amis. J'aimerais, pour conclure, te poser simplement cette question. As-tu posé les bons fondements ? Avoir l'assurance de son salut, c'est d'abord avoir posé ses fondements, la repentance, l'engagement, la consécration, l'espérance. Et si tu n'as pas vécu cela, vraiment, je t'invite à écouter ce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit. Donne ta vie à Christ. Mais sois vrai avec toi-même et avec Dieu. Ne cache pas ton péché, n'amoindris pas la gravité de ta situation, mais dis les choses telles qu'elles sont. Abandonne ton péché réellement. Et alors, la vie de Dieu va faire son œuvre en toi. Le Saint-Esprit va te régénérer, va venir habiter en toi. Tu vas devenir le temple du Saint-Esprit et tu pourras dire avec nous « Abba, Père ». Et tu n'auras plus peur d'être loin de Dieu, parce que tu sais au fond de toi, tu sauras au fond de toi que Dieu t'a adopté, qu'il a payé le prix pour cela. As-tu laissé les difficultés et le diable te maintenir dans la peur ? Dieu t'appelle ce matin à exercer ta foi, à persévérer pour la faire grandir et expérimenter les réalités de ses promesses pour toi. Il veut que tu grandisses dans l'espérance qu'il t'a donnée. Il veut que tu t'affermisses sur ses fondements et que tu saisisses toujours davantage la grandeur, la hauteur, la beauté de cette espérance et de ces promesses qui sont pour toi. Que tu marches avec assurance et confiance en lui. Il veut que tu arrêtes d'avoir peur. Tu es enfant de Dieu. Tu as tout reçu en Christ. N'est-ce pas Paul qui dit aux Éphésiens, il prie pour eux, et il dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous discerniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et l'héritage qui va avec cela. Combien nous avons besoin de saisir ces réalités. La peur nous amène à considérer la grandeur de notre ennemi, alors que la foi nous amène à considérer la grandeur de notre Dieu. Avoir l'assurance de ton salut ne t'enlèvera pas l'humilité, au contraire. Elle te rendra toujours plus humble devant celui qui t'aime inconditionnellement et qui a tout accompli pour toi et qui, malgré ta faiblesse et ta misère, continue de t'aimer, de te soutenir et de te manifester une grâce indéfectible. Plus tu saisis par la foi ses promesses, et plus tu es conscient que ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de lui. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Persévère. Reprends ta marche si tu t'es arrêté en chemin. Réjouis-toi dans ses promesses. Nous ne sommes pas appelés à être un peuple triste, un peuple malheureux.
un peuple rongé par la peur et la crainte, mais nous sommes appelés à manifester la joie du ciel. Moi, je crois qu'Abraham était un homme joyeux, parce qu'il avait une promesse extraordinaire sur sa vie, un miracle qui l'attendait. Et la promesse que nous avons reçue en Jésus-Christ est tellement plus grande que celle qu'Abraham a reçue. Notre joie doit être grande. La joie d'être sauvé. La joie d'avoir Dieu avec nous. La joie de cet héritage qui est déjà en notre possession. Ne laisse personne t'accuser et te dire que la promesse n'est pas pour toi, n'est plus pour toi. Mais par la foi, saisis la promesse. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage à marcher dans l'assurance du salut et non pas dans la peur, non pas dans la crainte. Seigneur, je prie vraiment que toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore vécu cette expérience de la nouvelle naissance, tu puisses continuer de parler à leur cœur et de les toucher au plus profond de leur âme, afin, Seigneur, qu'ils passent le pas et qu'ils ne se contentent pas des apparences, parce que, Seigneur, les apparences ne tiennent pas, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton peuple retrouve la joie peut-être qu'il a perdue, et que toutes les situations qui génèrent de la peur, du tremblement, et à considérer la force de l'ennemi, Seigneur, nous puissions vivre ces expériences par la foi et non plus par la vue. Que tu nous aides à voir au-delà, Seigneur, des circonstances, à voir ta grandeur, à considérer ta promesse, à considérer l'engagement, Seigneur, que tu as pris envers nous au quotidien, Seigneur. Je prie que tu ravives notre foi et que nous puissions être un peuple de foi. Un peuple qui ne se laisse pas perturber par les circonstances, par la persécution, par les difficultés, mais que vraiment nous puissions être, Seigneur, persévérants. Et que tu nous aides, Seigneur, à nous réjouir en toi et avec toi de ces promesses immuables, de réaliser cette ancre qui est notre assurance jusque dans le ciel, jusque dans l'éternité. Merci Père pour Jésus-Christ, pour l'œuvre du salut et pour ces promesses excellentes qui sont pour nous. Que vraiment cette parole, Seigneur, pénètre nos cœurs et qu'elle change notre manière de penser, notre manière de vivre, notre vie avec toi. Qu'elle nous donne de l'assurance pour l'avenir, combien même les choses ne s'arrangent pas, Seigneur. Que nous soyons pleins d'assurance, comme Paul l'a été, comme bien d'autres après lui. Que nous soyons, Seigneur, tes ambassadeurs, comme nous l'avons entendu encore ce matin, de ceux qui représentent ton autorité, ton amour, ta grâce, de ceux qui veulent manifester et proclamer que cette promesse, elle est pour tous celles et ceux qui placent leur confiance en toi. Donne-nous vraiment d'être enflammés, Seigneur, zélés pour toi, Seigneur. Apprends-nous aussi en tant qu'Église à poser les bons fondements, les bonnes fondations dans la vie de celles et ceux que tu places au milieu de nous et qui découvrent la foi, afin, Seigneur, qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes matures. Et que celles et ceux qui sont enfermés dans un cycle de doute constant de leur marche avec toi et de leur salut, tu puisses les briser ce cercle, Seigneur, et les amener à entrer dorénavant dans une dynamique de foi et de confiance en ton œuvre. Merci pour tout ce que tu vas faire. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.eglisversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.